Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Au point où nous en sommes arrivés, je m'attends à ce que vous compreniez pourquoi chaque matin, je commence notre message et notre salutation par ces mots. Père Céleste. Oui mes chers, j'estime toujours Dieu comme mon Père, et vous tous comme mes frères et sœurs bien-aimés de sa famille. Continuons notre message. Tout le monde ici-bas peut prétendre que Dieu est son Père. Cependant, bien-aimés, c'est par Jésus-Christ que nous pouvons tous faire partie de la famille de Dieu. Paul nous rappelle que les païens étaient séparés du Christ, exclus de la citoyenneté en Israël et des étrangers aux alliances de la promesse, sans espoir et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Car par lui, nous avons tous accès au Père par un seul esprit. Par conséquent, vous n'êtes plus des étrangers et des extraterrestres, mais des citoyens du peuple de Dieu et membres de la famille de Dieu. Veuillez lire Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 19. Bien-aimés, lorsque nous considérons ce passage, Éphésiens 2, il y a 4 choses qui ressortent. Premièrement, en dehors de Christ, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes sans espoir et sans Dieu dans le monde. Dieu est le créateur de toutes choses, et chaque personne ici-bas est la créature de Dieu. Mais Dieu ne peut pas être notre Père et nous ne devenons ses enfants que par Jésus-Christ. Il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, « Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné aux hommes par lequel nous devons être sauvés. » Nul ne peut expérimenter par la foi le salut procuré par la mort et la résurrection de Jésus. Et nul n'a le droit de commencer sa prière et de dire « Notre Père » sous de telles circonstances. Bien-aimés, c'est pourquoi il est très important que nous partageons cette vérité avec les membres de notre famille, nos proches, nos amis et les personnes que nous connaissons et rencontrons tous les jours. Tant de gens, y compris les gens de l'Église, seront trompés un jour pour apprendre qu'ils n'ont jamais fait partie de la famille de Dieu et que Dieu n'est pas et n'a jamais été leur Père parce qu'ils ont rejeté Jésus. Ce sera vraiment triste, mais c'est le cas. Jésus ajoute, il y aura des pleurs, des cris et des grincements de dents. Deuxièmement, les Juifs et les païens ont accès à Dieu en tant que Père maintenant par Jésus-Christ. Il mourut sur la croix et versa son sang afin que les barrières puissent être brisées et que les Juifs et les païens puissent être introduits dans une seule famille avec Jésus comme notre frère aîné. Ainsi, tous les vrais croyants ont le droit d'appeler Dieu notre Père. Bien-aimés, c'est tellement étonnant quand on considère aujourd'hui que nous avons été rachetés par le sang de Jésus et que nous appartenons à notre Père Céleste. Demain, nous examinerons les 2 derniers points et conclurons sur ce sujet. Jusque-là, que Dieu vous bénisse tous, chers rachetés et enfants de Dieu. Profitez de la présence de votre Père Céleste. Bonne journée. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.